Tu veux monter plus vite sans sacrifier la qualité de tes vidéos? T'es monteur, tu vends ton temps. Et chaque seconde que tu perds, c'est de l'argent que tu laisses filer. Tu dois apprendre à gagner du temps, être plus efficace, plus rapide. Et tout ça sans jamais baisser la qualité de ton travail. Mais pour ça, il y a des secrets. Et tout est une question d'organisation. C'est ce qu'on appelle le workflow. C'est pas sorcier. Plus tu maîtrises ton process, plus tu avances vite. Et plus tu avances vite, plus tu gagnes. Dans cette vidéo, je vais te présenter 6 outils incontournables pour gagner un temps fou sur After Effects. Outil 1. Un Precomposer. C'est un outil qui te permet d'organiser tes calques sur After Effects. Là, nous sommes sur Premiere Pro. Je profite pour répondre à une question qui a été posée dans la dernière vidéo sur comment importer les éléments sur After Effects. Donc là, par exemple, cet exemple-là, c'est un truc que j'utilise beaucoup pour sous-titrer mes vidéos sur After Effects, pour dynamiser en quelque sorte le sous-titre. Là, maintenant, on veut l'importer sur After Effects. On fait juste, on sélectionne tout et on fait un clic droit. On va sur remplacer par une composition After Effects. Et la composition vient directement sur After Effects. Et quand la composition vient sur After Effects, vous voyez, là, les éléments, les sous-titres se mettent en composition, dans une pré-composition. Donc, vous ne pouvez pas, en quelque sorte, dynamiser les sous-titres, mettre des effets sur les sous-titres. Donc, c'est dans ce cadre qu'intervient ce plugin qui s'appelle Un Precomposer. Donc, vous avez juste à sélectionner l'ensemble des compositions et vous venez, il y a l'outil Un Precomposer. C'est un précepte qui s'ajoute sur After Effects. Sinon, de base, il n'y est pas. Donc, si vous ne l'avez pas ajouté, vous n'allez pas le retrouver sur votre, en quelque sorte, sur votre interface After Effects. Donc là, on clique OK. Et là, ça décompose automatiquement l'ensemble des compositions. Et si vous avez l'habitude de faire des sous-titres sur After Effects, vous allez voir que là, maintenant, vous pouvez manipuler comme vous voulez les sous-titres, mettre les effets comme vous voulez. Au deuxième outil. Le deuxième outil, ce sont les préceptes prédéfinis. Moi, j'ai mon pack de préceptes qui est la plugin avec tous mes préceptes que j'utilise dans mes animations de texte, comme vous pouvez le découvrir sur mes vidéos Instagram, comme vous le voyez là sur cette vidéo. C'est des préceptes que j'ai utilisés. Je ne perds pas du temps. Ce genre de vidéo, ça me prend maximum 1 heure si la vidéo est longue. Sinon, si la vidéo elle fait 20-30 secondes, en 45 minutes, 30 minutes, c'est une vidéo clôturée parce que j'utilise les presets qui sont sur After Effects pour en quelque sorte faire les animations. Par exemple, si je veux faire cette animation de texte, par exemple, ça c'est une animation que j'utilise beaucoup dans mes presets. Vous voyez, c'est un truc, il glisse, monte, il y a cette petite animation de texte qui vient et on revient, il y a aussi ce truc là qui vient. Là, les mots apparaissent en opacité en quelque sorte. C'est des petits presets comme ceux-là que j'utilise chez After Effects qui vous permettent de gagner du temps. Mais il y a aussi certains que j'ai prédéfinis comme ici Flow In. C'est des presets que j'utilise beaucoup. Par exemple, si j'ai un preset que j'utilise, par exemple, mouvement de va-et-vient, j'enregistre le preset pour mes prochaines animations pour ne plus refaire en quelque sorte le même preset. Par exemple, ici, réduire les tracés. Je ne vais plus encore aller dans la timeline, réduire les tracés pour faire mes réductions de tracés. Je fais juste un cliquer et glisser. Vous voyez, c'est comme ça que je gagne du temps en quelque sorte dans ma stratégie de travail. Venons-en au troisième outil qui est l'outil F-Inks Console. F-Inks Console, c'est toujours un plugin que vous pouvez ajouter sur After Effects pour gagner du temps dans les raccourcis que vous utilisez sur After Effects. Par exemple, là, on utilise beaucoup ce panneau effet là. Quand on fait du montage sur After Effects, de l'animation, on utilise beaucoup ce panneau. Et c'est là vient l'importance de ce plugin là qui s'appelle F-Inks Console. Vous avez directement cette barre qui vous permet d'aller rechercher les effets que vous voulez. Par exemple, je cherche les flous directionnels. J'ai juste à cliquer au lieu d'aller chercher ici dans le panneau. Par exemple, maintenant, si je dois aller dans le panneau pour le rechercher, je suis obligé de décaler ou écrire ici flou directionnel. Là, je suis obligé de quitter ma timeline de travail pour aller rechercher le mot. Alors que ici, en étant directement sur ma timeline, je fais juste CTRL espace plutôt et je clique le mot que je veux, le nom que je veux. Bon, en étant débutant, c'est pas un truc que vous trouvez important parce que vous ne maîtrisez pas encore tous les noms des effets, mais quand vous commencez par monter assez de vidéos, il y a certains effets, c'est des effets répétitifs en quelque sorte, flou directionnel, juxtaposition directionnelle, flou gaussien, flou directionnel, c'est petit bruit fractal, deep glow, c'est des effets répétitifs. Donc à chaque fois aller le rechercher dans le panneau effet, ça prend du temps. Comme je vous l'ai dit, chaque seconde compte. 1 seconde de gagner sur un travail d'1 heure, c'est beaucoup. Sur chaque seconde que vous récupérez, si vous montez une vidéo en 2h30, banalement, vous pouvez retrouver en 1h30 à refaire l'ensemble de la vidéo.
Donc maintenant, là, on passe au quatrième outil qui s'appelle Copy-Pasta. Copy-Pasta, c'est juste, comme vous le dites, Copy-Pasta, copier-coller. D'habitude, quand on part sur Google, par exemple, on recherche des éléments sur Google. Ici, on va sur Google. On a comme habitude, par exemple, cette photo, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait souvent? On fait cliquer, on fait enregistrer la photo et ensuite, on va dans notre panneau dossier, on recherche la photo et on ramène sur After Effects. Alors que là, vous voyez, dans ce processus-là, vous perdez 1 minute déjà dans ce processus. Donc, pour gagner du temps, il y a ce plugin Copy-Pasta qui vous permet juste de faire copier et revenir ici dans After Effects et faire pasta. Et là, vous avez la photo directement. Donc, c'est un plugin qui vous permet de faire gagner du temps. Au lieu d'enregistrer la photo, aller dans les dossiers de votre ordinateur et récupérer la photo. Vous faites tout avec un maximum de temps. Un truc qui vous prenait par exemple 2 minutes, vous pouvez le faire en 1 minute, voire moins, grâce à ce plugin qui s'appelle Copy-Pasta. Moins d'1 minute 30 secondes, comme je vous l'avais vu là, ça n'a pas pris 15 secondes. Et là, vous passez à autre chose automatiquement, vous gagnez un temps fou. Déjà là, maintenant, avec ces 3 plugins, un Composer, les precepts, FX Console, Copy-Pasta, nous sommes à 4 des plugins que je trouve importants. Maintenant, revenons au 5e outil qui est Flow. Dans l'animation, on utilise beaucoup quelque chose qui s'appelle les courbes de vitesse. Vous voyez, quand je mets mes P pour avoir la position, il y a cet effet de courbe de vitesse qu'on utilise beaucoup pour lisser les vitesses. D'habitude, qu'est-ce qu'on fait? On vient ici, on fait F9 et on vient ici et on fait le lissage de la vitesse. Si on veut que ça soit lent, on veut que ça soit rapide. Alors qu'avec l'outil Flow maintenant, vous avez juste à sélectionner les mots-clés et venir ici dans l'outil Flow. C'est toujours un plugin que vous devez ajouter sur After Effects. À la fin de la vidéo, je vous dirai les plugins qui sont gratuits. Il y a des plugins qui sont gratuits parmi eux. Flow, par exemple, c'est un plugin payant. Et vous venez ici, vous faites clic. Par exemple, ici, c'est le début qui est lent et la fin est rapide. Je fais appliquer. Là, je n'ai plus besoin en quelque sorte d'aller dans les courbes de vitesse. Je fais un truc, je viens juste dans FX Console. Je ne perds plus du temps à faire les courbes de vitesse. Donc là, maintenant, les 2 minutes que je prenais pour faire les courbes de vitesse, ça me prend littéralement moins d'1 minute à faire les courbes de vitesse et je gagne encore du temps. Déjà là, maintenant, sur 5 minutes, banalement, avec ces différents plugins-là, vous avez déjà gagné près de 3 minutes. Donc, vous vous retrouvez à faire quelque chose qui vous prenait 5 minutes en 2 minutes. Déjà très rapidement. C'est là l'utilité de ces outils sur After Effects pour améliorer sa manière de travailler, son workflow sur cet outil qui est After Effects. Donc maintenant, passons au dernier outil qui est Motion Tools. Motion Tools, c'est pas un outil que vous allez beaucoup utiliser si vous êtes débutant, c'est-à-dire si vous ne faites pas des grosses animations. Parce que là, l'outil que moi j'utilise beaucoup le plus ici, c'est cet outil-là d'image clé. C'est-à-dire, mais là pour positionner, par exemple, je sais pas, je vais essayer de le cacher. Comme vous le voyez sur ce texte, l'image clé, elle est là, c'est-à-dire ce truc-là. D'habitude, qu'est-ce qu'on vient? On vient sur cet outil-là et on vient le déplacer pour le mettre au centre. Alors qu'avec l'outil Copy-Pasta et Motion Tools plutôt, là, j'ai juste à cliquer au milieu, ça vient au milieu. Et quand on fait des grosses animations avec des gros mouvements, ce point-là, qu'on appelle point d'ancrage, joue un élément essentiel dans le mouvement, dans les différents types de mouvements que vous allez faire avec la vidéo. Si vous voulez vous le lier, vous voulez vous le changer, c'est un point important qui intervient dans l'animation. Et là, c'est important d'utiliser Motion Tools au lieu de le faire à chaque fois. Parce que dans une scène 3D, vous n'allez pas vous retrouver, par exemple ceci en vue de face, vous allez le retrouver derrière. Alors que quand c'est derrière, c'est difficile en quelque sorte de se positionner. Alors que là, maintenant, s'il est derrière, dans une scène 3D, vous avez juste à cliquer ici. Et vous savez que le point d'ancrage, il est centré. Ça, c'est l'importance de l'outil Motion Tools. Ça, c'est beaucoup utilisé dans les animations 3D pour le dynamisme. Donc, globalement, voici les 6 outils que j'utilise sur After Effects pour gagner du temps. Mais comme je l'ai dit, il y a des outils gratuits et il y a des outils payants. Motion Tools, vous pouvez le trouver gratuitement sur Google. Flow, c'est un outil payant. Copy-Pasta, vous pouvez le trouver gratuitement. Un Composer, c'est aussi un outil payant. Mais si vous avez besoin de l'ensemble de ces compositions, moi j'ai créé un pack dans lequel je les ai tous mis ensemble et le lien sera en description. Vous pouvez le télécharger comme vous le voulez et l'utiliser. Si vous rencontrez des difficultés dans l'installation, il y a aussi le lien du canal Telegram que vous pouvez rejoindre et poser l'ensemble de vos préoccupations dans le canal Telegram en quelque sorte. Et là, comme d'habitude, c'est la famille, on est là, on reprend toutes les préoccupations, on partage des petites astuces et tout. Donc c'est un peu ça pour cette vidéo. Donc on se dit à la prochaine. On se dit peace et surtout
N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important.